Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous reviens en vidéo avec un petit tuto sur les vernis handmade, donc les Franken-Polish. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire son propre vernis? Tout d'abord il vous faut un flacon vide avec de la base de suspension. Alors la base de suspension c'est quoi? Ça ressemble beaucoup à du top coat, mais ça n'en est pas. C'est beaucoup plus épais et plus opaque aussi qu'un top coat. Donc une base de suspension dans un flacon. Il vous faut des pigments. Donc ici ce sont des pigments bleus. Voilà. Un petit entonnoir afin que les pigments n'aillent pas dans tous les sens. Pour mon vernis, je vais rajouter des flaquilles argent et holographiques. Il vous faut des petites billes pour mélanger le tout. Et ici, une capsule d'entraînement qui va me servir de cuillère pour mettre au fur et à mesure dans mon entonnoir. Dans un premier temps, vous devez penser à toujours mettre une feuille blanche sous votre travail. Comme ça, les pigments ou les flaquilles, si jamais ça tombe à côté, vous pourrez facilement les récupérer et les remettre dans votre pot. Donc en premier, vous prenez votre flacon, vous essuyez bien le pinceau. Prenez vos pigments. Vous mettez votre petit entonnoir dans le flacon. Alors, vous mettez petit à petit les pigments. Vaut mieux en mettre pas assez puis rajouter au fur et à mesure que d'en mettre trop et être coincé. Voilà, donc ça c'est plus ou moins une dose de pigments. Et j'en ai mis 3. Alors, comme on peut le voir, les pigments restent au niveau de la base. Ils ne se mélangent pas tout seuls. C'est là qu'interviennent les billes. Donc vous prenez une bille et vous l'incorporez au flacon. Donc là, comme vous pouvez voir, la bille est juste ici. Puisqu'avec le poids, elle tombe et c'est ce qui va mélanger vos pigments à la base. Donc vous refermez bien et vous secouez votre vernis énergiquement. Alors voilà ce que j'obtiens après avoir remué énergiquement. Un joli vernis bleu. Donc là on voit bien la différence entre base de suspension et top coat, puisque les pigments se sont bien mélangés, et si je laisse mon vernis à plat pendant quelques heures, les pigments ne vont pas retomber et vont rester comme dans un vernis normal. Donc voilà le vernis posé sur une capsule. Et à présent je vais donc ajouter mes paillettes à mon vernis. Même opération que tout à l'heure. Je
Je nettoie bien le pinceau de mon vernis, surtout que maintenant il est plein de pigments. J'ouvre délicatement mes paillettes. Et toujours grâce à mon entonnoir que j'ai au préalable lavé, pour éviter qu'il y ait trop de base de suspension collée au niveau de l'embout et trop de pigments. Je viens juste le mettre au-dessus sans trop coller pour justement pour pas que ça colle dans ma base de suspension. Et avec une petite pince à épiler, je vais venir déposer des paillettes dans mon vernis. Ensuite, une fois que les paillettes sont bien à l'intérieur, je viens ajouter ma deuxième bille pour remélanger activement le tout. Donc la deuxième bille que l'on glisse à l'intérieur. Et comme pour l'étape 1, je referme mon flacon et je le remue activement. Voilà, donc ma deuxième étape est finie. Toutes les petites particules se sont bien mélangées. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Ah si, voilà, par exemple ici vous voyez on voit une petite particule. Là on en voit pas mal aussi. Bref, elles sont pas très visibles à la caméra mais à l'œil nu on les voit mieux. Et voilà le rendu donc sur capsule. Donc un joli vernis bleu avec des petites flaquises argentées. Faudra bien penser à mettre du top coat parce que c'est assez épais quand même. Donc enfin, dernière étape de notre réalisation de Polish & Made, ce sera la customisation du flacon. Voilà, la dernière étape est finie. J'ai enfin personnalisé mon vernis. Je l'ai designé, donc j'ai pris une petite étiquette vierge. J'ai écrit au stylo noir le nom de mon vernis. Donc celui-là s'appellera Prom Night, puisqu'il me fait penser aux balles de promo qu'on voit dans les films américains. Avec les belles robes, les paillettes, tout ça. D'où la petite couronne ici et un petit diamant juste là. J'ai également customisé le dessus puisque j'ai mis des diamants tout autour, enfin des petits strass de nail art. J'ai fait un stamping de couronne pour rappeler le stamping que j'ai fait ici et un petit diamant toujours en dessous. Donc voilà, j'ai pas customisé énormément mais je trouve ça assez sympa avec le vernis. Voilà les filles, donc vous pourrez retrouver tout le matériel pour faire vos propres vernis dans la boutique C'est que pour nous. Que ce soit les pigments, les paillettes, les flaquises ou même les flacons avec les bases de suspension. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Bisous, à bientôt.